Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo pour vous montrer quelques créations que j'ai fait. Ce n'est pas du scrap. Et puis en même temps comme ça réamorce les vidéos. Parce que c'est vrai, ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéos. Et là le fait d'être en quarantaine, on va dire, ça m'a donné envie de faire des vidéos, quoi. Je me suis dit, il faut s'occuper d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai customisé des pots en bois, des boîtes en... Non, des pots en carton, des boîtes en bois. Et là, j'en ai gardé deux, là, deux ou trois. Je vais vous montrer ça. Avec de la pâte à modeler, j'ai fait une sorte de mix média. Mais pas le mix média qu'on connaît, là. Celui-là, ça me plaît pas du tout. Tout ce mélange de tout et de n'importe quoi, ça me plaît pas. Donc là, j'ai utilisé que de la pâte à modeler. Et j'ai fait des formes, voilà. Donc, je vous montre, voilà, un pot. Tout ce qui est en relief, c'est de la pâte à modeler. Alors, vous faites les formes que vous souhaitez, hein, bien sûr. Vous travaillez la pâte à modeler, vous faites des creux comme ça dedans. Alors, je suis partie de ça. C'est une boîte de tunnel en bois, en bois, en carton. Et la peinture, c'est la peinture acrylique. Voilà pour ce modèle. Un autre modèle un peu plus élaboré, marron et bronze. Voilà. Celui-là, il fait vintage, il fait ancien. Et je vais faire une vidéo. Là, c'est de la corde, par contre. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je fais. Alors, de ça, je suis partie. Ben là, j'allais commencer. Je me suis préparé ça là, pour faire ce serviteur à crayon, on va dire. Ou même on y met peut-être autre chose. Moi, j'avais mis mes roses séchées dedans. Je suis partie de là. Voilà. De ces boîtes-là. Et après, ben voilà. On les peint, on les customise, puis ça fait ça. Vous voyez, je vais vous montrer pour vous donner des idées, quoi. Parce que c'est pas forcément pour mettre des crayons. Hein. Selon la décoration que vous avez chez vous, moi c'est placé à côté d'un Bouddha en bois marron sur un meuble avec des trucs assortis, quoi. Des roses séchées, comme ça. Voilà ce que ça donne à peu près. Hein, voilà. Après, on y met d'autres fleurs, hein, ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc là, j'étais en train de faire, justement, je fais cette vidéo parce que je vais peindre ma boîte, le final en fait. Et je voudrais me filmer. Alors c'est une boîte, je suis partie de ça, en boîte en bois quelconque. Hein. Voilà. C'est une boîte à bijoux ou à autre chose si on veut. Là, hop, ça s'ouvre. Je vous la montre en entier comme ça. Si vous avez envie de l'acheter. C'est une boîte que j'ai achetée chez Action, ça. 2 €, même pas. 1,99 €. Et donc, je l'ai customisé de cette façon. Voilà, tout ce qui est en gris, c'est la pâte à modeler. Alors, bien sûr, j'ai donné des formes, je l'ai modelé, je l'ai travaillé, hein, bien sûr. En rose, ce sont des demi-perles que j'ai un peu enfoncé pour faire du relief. Ici, on retrouve de la dentelle. Ça va faire du relief. Les fleurs en quoi elles sont? En tissu, mais tissu transparent, très fait, on dirait du voile. J'en ai mis deux. J'en ai collé deux. J'ai utilisé pour coller ça
pas de la... Comment ça s'appelle? Pas du vernicole. Parce que d'habitude, je le fais avec ça. Mais là, je ne trouvais plus mon pot. Donc, j'ai utilisé avec un produit qui durcit le textile. Où c'est qu'il est? Je vous le montre. Alors, où es-tu? Il est là. Il est génial. Ça durcit, ça colle. Ça sert de colle aussi en même temps. Attendez, je vais vous dire. Alors, un durcisseur pour textile résistant à l'eau et prêt à l'emploi, patati patata, peut être utilisé comme colle vernis ou pour servir de base à une peinture à relief. Et voilà, c'est ça. Alors, il y en a certaines... Ah bon. Moi, je le vois à l'envers, alors je ne sais pas si vous le verrez à l'envers. Il y en a certaines qui doivent connaître quand même ce produit parce que de toute façon, il est vendu chez Action. Et je ne sais pas s'il y en a encore, mais il est génial. Hein. Ça sert de colle, comme un vernicole en fait. Mais ça durcit le textile. Alors là aussi, les pieds, je les ai faits en argile, en pâte à modeler. J'ai recouvert de sopalin. Là aussi, c'est blanc parce que c'est du sopalin. J'ai mis d'abord une couche de gesso. Après, j'ai mis le sopalin pour que ça fasse, est-ce qu'on va le voir là, des imperfections. Faut pas que ça fasse lisse. Voilà, vous voyez là les imperfections. Voilà. Après, quand je vais passer la peinture et sur le relief une autre peinture, d'une autre couleur, ça va ressortir comme les boîtes, là, les pots, et ça va faire joli, du tonnerre. Bon, voilà pour cette boîte. Les petits pots, j'en avais fait 3, mais j'en ai donné un. Donc du coup, il me reste 3. Je vous avais montré à l'avant-dernière vidéo ce pot. J'ai rajouté juste cet embellissement. Voilà. Alors, peinture acrylique, pardon. J'ai collé la dentelle avec du vernicole. On pouvait très bien le coller avec le produit que je vous ai montré. Voilà. Alors, couvercle décoré avec du tissu, de la dentelle, des nœuds, fait maison et embellissement divers. Un autre modèle, je vous montre, ma gaze de soleil. Voilà, comme ça, les petits nœuds fait maison, embellissement tout simple et un autre modèle. Toujours la même peinture. La dentelle, je l'ai collée aussi avec du vernis. Ah, on va me chercher, je crois. Une vidéo. Et embellissement en métal et fleurs en tissu. Voilà. Oui, c'est tout. Donc, je vous ai montré mes petites créations parce que je vais faire des petites vidéos sur ces créations. Donc, je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse. Si vous voulez voir de la patouille, comment je fais, on va finir cette boîte et puis on fera, pour aller vite, ce genre de choses avec la pâte à modeler. C'est tout simple. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.